Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Sophie Durocher va être avec nous. Ah, ça commence mal. Sophie, repars le thème. Parle le thème. Vas-y. Ah bon. Sophie Durocher est avec nous. Elle sera avec vous. Oui, Durocher. Ben oui, je le sais. Non, c'est pas grave. Non, c'est parce qu'il y en a une autre, c'est Desrochers, mais elle est ailleurs. Comprends-tu? Mais elle est bonne aussi, Claudine Desrochers. C'est pas Claudine? C'est quoi? Annie? C'est Huguette. Huguette. Huguette, c'est le nom de la mère de Richard. Annie, Huguette. C'est vrai. Moi aussi, j'avais ma tante qui s'appelait Huguette. Ouais. Huguette, Paulette. Ginette. Non, pas Ginette. Hey, tu sais que moi, ma grand-mère, la mère de mon père, s'appelait Antoinette. Et donc, tu sais, quand sur ton état civil, tu as différents noms. Oui. Fait que je m'appelle Antoinette. Le seul problème, premièrement, je trouve pas ça super méga joli. Ouais. Mais tu sais, mon père il est né genre en 1928. Fait que tu sais, dans ce temps-là, c'était des noms qui existaient. Et c'est particulier parce que tu sais, au Québec, tu sais, dans la tradition catholique, tu donnes toujours le nom Marie à toutes tes filles. Puis Joseph, tu sais, moi, tous mes frères s'appellent Joseph. Puis moi, toutes les filles s'appellent Marie. Fait que ça donne Marie-Antoinette Durocher. Mais c'est pas. Si c'est Sophie-Antoinette Durocher, ça fait SAD. Non, mais c'est Marie-Sophie, Marie-Antoinette. Marie, non, mais oublie Marie. Ça n'existe plus, Marie. De quoi? Non, mais tu sais, Marie-Antoinette, c'est drôle pareil. Les mariages, entre 2-3 générations, est-ce que ça te dérange? Les mariages, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les âges différents entre les... Parce que tu veux me parler d'Alec Baldwin? Ah, Alec Baldwin. Écoute, c'est absolument hilarant. Alec Baldwin et sa femme Hilaria. Non, mais c'est hilarant parce qu'elle s'appelle Hilaria. La comprends-tu? Elle est pas drôle. Elle est pas drôle? OK, c'est pas grave. Non, mais elle est pas blague. drôle. Ouais, ma blague est bonne. Ma blague est drôle. On va demander à Cybèle, parce que, tu sais, Cybèle est à mon émission. Oui, non, parce que Cybèle, dans mon émission, dans notre émission, elle réagit quand je fais des blagues. Elle me dit genre 8 sur 10, 5 sur 10. Ça, c'était une combien, ça? 3. Parle au micro. Non, pas peur. 7-8, là. 7-8. OK, bon. Alors, Alec Baldwin et sa femme Hilaria, il y a comme une télé-réalité, on les suit. Ça s'appelle Les Baldwins, puis tu sais, on les suit dans leur quotidien, puis tout ça, parce qu'ils ont un immense appartement à New York, puis ils ont comme genre 12 enfants. J'exagère, mais en tout cas, bref. Donc, ils vont, Alec Baldwin et Hilaria, à un tapis rouge, parce que c'est l'inauguration d'un Planète Hollywood, quelque part. Bon. Fait qu'ils sont sur le tapis rouge, fait que là, il y a une journaliste qui leur demande, est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison, tu sais, des Baldwin? Et là, il faut qu'on écoute l'extrait, mais c'est à se pisser dessus. Vraiment. C'est à se faire pipi dessus. C'est très drôle. On écoute ça. Merci, Jean-Philippe. The Hilaria Show. No. I think we're gonna see. We're gonna see how it feels to have it be out there. It's gonna be great. You're a winner. Oh my God! When I'm talking, you're not talking. That's right. No, when I'm talking, you're not talking. This is why. Yes, we'll have to just cut him out of the show. OK. No. Alors, juste pour résumer... Ah non, mais attends, juste la voix. Non, mais juste la voix, c'est désagréable. Si, c'est comme des ongles sur un tableau, tu sais, ou de la craie sur un tableau. Moi, je suis pas capable. Mais c'est surtout l'attitude exécrable qu'elle a avec son mari. C'est qu'elle lui dit... Lui, il lui fait un compliment en plus. Elle lui dit, t'es super bonne, puis tu sais, t'es super bonne, t'es une gagnante. Puis elle se tourne vers lui, là, comme la New-Yorkaise chiante, là, avec son petit doigt de même, là. Puis là, elle lui dit, non. Quand je parle, tu parles pas. Fait que là, il dit, I'm sorry. Puis elle dit, non. Quand je parle, tu parles pas. Puis là, c'est juste un petit extrait que je vous ai fait jouer, parce que si je vous le fais jouer au complet, vous avez tous envie de prendre le premier avion pour New York, puis aller lui dire qu'elle est désagréable. Oui, au bon mot. À un moment donné, ça continue. Lui dit « T'es belle », puis tout ça. Et lui, il est super fin avec elle. Puis elle a dit « Arrête de me déconcentrer, tu me déconcentres. Pourquoi tu fais ça? Hey, ton mari te dit que t'es belle. Ferme ta bouche, puis dis merci. » dis merci, puis ferme ta bouche après. Qu'est-ce que c'est ça? Et je trouve ça très amusant parce que nous, à la maison, Monsieur Martineau et moi, Monsieur Martineau, des fois, il m'interrompt, OK? Et moi, je pogne les nerfs. Mais jamais je pogne les nerfs comme elle, là. Mais des fois, je dis, hey, j'étais en train de parler, puis j'aimerais ça finir ma phrase. Je te parle de ça parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, plein de femmes qui nous écoutent, leur mari les interrompt, ou l'inverse. Mais tu sais,
Stéphanie, toi, Benoît. OK, Benoît dit rien. Je me demandais pourquoi Benoît, il parlait pas, lui qui est si habitué à... OK, fait que si on parle à Madame Dutrisac, elle va nous dire que tu l'interromps des fois? Jamais. Non, jamais. OK, jamais. Parfait. T'es un gars parfait. Et souvent, je dis, est-ce que ta phrase est terminée? D'accord, là, j'embarque. Non, je m'assure. Non. Ouais. Total respect. Total respect. OK, parfait. Mais je trouvais ça important d'écouter cet extrait-là parce que, tu sais, elle fait ça, là, pas dans un souper avec des amis puis tout ça, tu sais, ça se place, ça se dit à un moment donné, « Hey, laisse-moi raconter mon histoire, mettons. » Non, ça se dit pas. Non! Non, il y a une façon de le dire. Non, mais ça se dit pas comme ça, non, c'est ça que je dis. Non, ça se dit pas, veux-tu compléter l'histoire? Puis là, l'autre personne, c'est rarement malveillant. Moi, une ligne que j'aime bien, c'est « Veux-tu faire les questions et les réponses? » Tu sais, mettons, quelqu'un te pose une question, puis en plein milieu de ta réponse, la personne, c'est comme « Veux-tu faire les questions et les réponses? » Tu sais, là, elle est déplaisante. Elle est désagréable. Et je me gère le... Oui, tu gères le vocabulaire parce que... Écoute... Alors, imagine le contraire. Imagine 2 secondes le contraire. Un gars avec sa femme, quoique on a déjà vu un premier ministre... Oh non, OK, c'est une autre histoire. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais donc, imagine un gars qui dirait à sa femme, devant un micro, là, tu sais, puis tu le sais, c'est Alec Baldwin, là, il est hyper connu, surtout depuis l'affaire de Rust, mais il était connu bien avant, évidemment. Mais il y avait la réputation d'un tough aussi, là, tu sais, oui, mais là, il y a une rien. Expression pour ça, là. Ça commence par un P. Merci, je suis contente que ce soit toi qui le dise. Il fait son petit pipi sur la gazette à la maison. Ah, ben là... Mais c'est ça, quand tu maries une femme plus jeune, faites pas ça. Mais là... Vous courez après le trouble. Hey, ça veut que moi, te dominer. J'ai déjà été avant Martineau. Là. Avant. J'avais 21 ans, puis je sortais avec un gars qui en avait 38. Ah! On avait 17 ans d'écart. On le salue. Bonjour, Jacques. 17 ans? Mais on a passé 10 ans ensemble. Il était fin. Il était adorable, Jacques. Oui, tout à fait. Très, très gentil, mais, absolument adorable. Mais un vieux pervers pareil. Pourquoi tu dis ça? C'est pas fin. Parce que s'il nous entend, il va trouver ça drôle. On va parler d'aide médicale à mourir tout à l'heure. Merci de scraper la bonne humeur pour tout le monde. Merci, Sophie. Merci, Stéphanie, Jean-Philippe, Jean-François et Cybèle. Bye.